Bonjour, nous sommes le 31 juillet 2017. Je viens vous révéler aujourd'hui la face cachée de Brigitte et Patrice Deville, un couple de magistrats de Béziers impliqués dans plus de 80 affaires de corruption. Depuis 2011, j'avais révélé au Conseil supérieur de la magistrature 18 affaires de corruption impliquant Patrice Deville, avocat général à la Cour d'appel de Montpellier, et son épouse Brigitte Deville, vice-présidente du TGI de Béziers. En 2013, les enquêteurs de la brigade financière et de l'inspection générale des services judiciaires ont très rapidement découvert que leur investigation dépassait largement le cadre de la simple sanction disciplinaire, mais relevait de multiples délits d'initiés, d'affaires financières et de faits de corruption par le biais d'un réseau maçonnique local où l'on retrouve toujours les mêmes personnes, et ce depuis une trentaine d'années. Élus locaux, fonctionnaires en charge de l'urbanisme, promoteurs immobiliers, sociétés de travaux publics, notaires, experts judiciaires, avocats, magistrats. Ces informations m'ont été données par certains journalistes, beaucoup de magistrats, une douzaine, et certains notables biterrois. Fin 2013, 30 magistrats ont été auditionnés par le CSM et il y a eu, suite à ça, 22 mutations entre la Cour d'appel de Montpellier et le TGI de Béziers. Le 3 avril 2017, mon avocat révèle à la Cour d'appel d'Aix-en-Provence que le dossier du Conseil supérieur de la magistrature, suite à ma plainte en septembre 2011 contre Patrice et Brigitte Deville, implique ce couple de magistrats non pas dans 18, mais dans plus de 80 affaires de corruption, dont certaines affaires de pédophilie couvertes. C'est mon avocat qui le dit ce jour-là. Depuis 3 ans, mon avocat demande en vain au CSM le dossier complet. Rien, toujours rien. Par ce refus, le CSM couvre et protège ce couple de magistrats corrompus. Ces gens-là qui font appliquer la loi ne se l'appliquent pas à eux-mêmes. Ils ont bafoué sans vergogne les obligations déontologiques des magistrats établies par le Conseil supérieur de la magistrature. Aujourd'hui, je vais vous détailler une partie des affaires de corruption et vous expliquer comment les Deville ont pu se créer un patrimoine de plus de 5 millions d'euros. Vous avez bien entendu, plus de 5 millions d'euros sur 30 ans, alors qu'ils n'avaient aucune fortune personnelle. Je vais vous expliquer les moyens et les méthodes qu'ils ont utilisés. Le résumé d'une partie des faits reprochés au couple Deville sont des faits de prévarication, abus de pouvoir, tentative d'influence, délit d'initié, escroquerie à l'assurance, écoute illégale, fraude fiscale, donation déguisée, menace de mort réitérée et tentative d'intimidation, incarcération abusive, conflit d'intérêts, construction illicite, détournement de biens publics, enrichissement illicite, complicité, détournement d'héritage, faux en écriture, non-déclaration de personnel, travail dissimulé, esclavagisme moderne. Je vous parle là du couple Deville, un couple de magistrats. Je ne vous parle pas de délinquants marseillais. Je vous parle de magistrats qui étaient sur Béziers. Je vais vous parler maintenant de Brigitte et Patrice Deville, magistrats accusés de travail au noir, de travail dissimulé et d'esclavagisme moderne. Oui, oui, vous avez bien entendu. En 2015, j'avais déjà signalé dans un livre que les Deville ne déclaraient aucun employé de leur maison, de leur propriété, de leur château. Ni le couple de gardiens au château de la Prèpe, à Servian, ni le couple de gardiens au domaine de Mourgues, en Camargue, ni les femmes de ménage ne sont déclarées. Dès la sortie de mon premier livre, des gardiens m'avaient contacté pour me confirmer les faits, mais n'avaient pas encore osé déposer plainte. Le 14 juin 2016, Madame Kluskar, responsable des fraudes à l'URSSAF de Béziers, avait pourtant été informée que le couple Deville ne déclarait pas ses employés. Aucun contrôle n'a été fait à ce jour. L'URSSAF a jusqu'à présent couvert le couple Deville. Je parle de l'URSSAF de Béziers. Grâce à mon association d'aide aux victimes des dérives du système judiciaire, les gardiens m'ont demandé de les aider à déposer plainte contre Patrice et Brigitte Deville pour travail au noir, travail dissimulé, travail illégal, non-déclaration de personnel et esclavagisme moderne. Le détail des faits reprochés à ce couple de magistrats, fraudeurs. En suivant,
Au château de la Prêpe à Servien, d'abord, depuis janvier 2013, un couple de gardiens d'origine belge, que j'appellerai René et Thérèse, sont logés dans une petite remise insalubre. Ils doivent faire en permanence l'un ou l'autre acte de présence. Déjà là, c'est un travail. Ils n'ont aucun bail, aucun bulletin de salaire, aucun contrat de travail pour cette activité et peuvent être mis à la porte sans préavis à tout moment. Mais en plus, ils sont obligés de travailler 4 heures par jour. Ces gardiens travaillent donc sans contrat de travail depuis 54 mois. Le couple de ville leur demande d'effectuer 97 heures par mois et ils ne perçoivent pour ce travail qu'un chèque emploi-service de 99,36 €. J'ai les copies. On a bien affaire à un couple de magistrats tricheurs et à des patrons fraudeurs. C'est un délit. C'est un délit. Des attestations sur l'honneur accompagnées de photos et de nombreux témoignages confirment bien ce travail au noir. Nous avons également les consignes de travail écrites par Patrice et Brigitte Deville qui vont du jardinage à l'entretien mécanique du parc automobile, la plomberie, tout type de bricolage jusqu'au nettoyage du chenil et à la préparation de la nourriture pour leurs animaux. Actuellement, ils ont 4 chiens, 11 moutons et un énorme troupeau de canards. Ils auraient préféré avoir des taureaux, mais ils n'ont pas la place. Ils ont des canards. Le couple de ville oblige également le gardien, René, considéré comme un homme à tout faire, à se rendre régulièrement au domaine de Mourgues en Camargue pour faire des réparations, ainsi qu'à Collioure chez Suzanne Frère, ancienne greffière en Narbonne, puis à Béziers, amie de Brigitte Deville et marraine du fils cadet. Et ce, bien évidemment, sans aucune rémunération. L'ordre de travail et le programme, la façon dont sont rédigés les ordres de travail sous forme de programme est très révélatrice du profil du couple de ville. En effet, ni Patrice Deville ni son épouse ne daignent s'adresser nommément au couple de gardiens en mentionnant leur prénom, comme le ferait tout employeur ayant un minimum d'éducation. Ceci traduit un mépris manifeste. Ils ont recours systématiquement à l'humiliante neutralité de l'infinitif. Arroser, tailler, nettoyer, alors qu'ils auraient été plus respectueux de commencer par un vous de politesse la plus élémentaire. Ainsi, la personne est purement et simplement annulée, réduite à une chose, une machine, au service de leur maître. Les Deville sont des employeurs négriers. C'est un des anciens gardiens qui me le dit, qui pense que leurs domestiques sont dépourvus d'intelligence, à la lecture répétitive de détails superflus relevant du simple bon sens. Précision inutile qui dénote une nature obsessionnelle, affublée d'une volonté de puissance, allant jusqu'à donner l'heure exacte du temps d'arrosage, pour quelqu'un qui y travaille déjà depuis 54 mois, comme s'il ne savait pas. Tout en étant absent de leur domaine, les Deville jouissent de savoir que du petit personnel, même pas déclaré, même pas payé, travaille pour eux à des heures indues, parfois jusqu'à 22 heures. Je signale au passage que la piscine qu'il faut nettoyer toutes les semaines n'est pas enregistrée au cadastre, ni déclarée aux impôts. Une fraude de plus. Excédés, les gardiens ont dû même interdire l'accès de leur petit logement au couple de ville. En effet, ils se permettaient de rentrer chez eux sans frapper à toute heure. On voit encore là leur manque d'éducation. Complètement hystérique, Brigitte Deville a failli à plusieurs reprises frapper la gardienne. Madame pète les plombs depuis quelque temps, c'est ce que me dit la gardienne. Une personne que j'appellerai Karine vient 3 fois par semaine, le lundi, le mercredi et le vendredi, 4 heures par jour pour faire le ménage dans leur château. Karine est payée au noir, sans aucun contrat de travail. Donc aucune couverture sociale pour cette pauvre fille, aucune retraite, aucune assurance. Au domaine de Mourgues en Camargue, pour le couple de gardiens, même condition que pour celui du château de la Prêpe. Mais en plus, la gardienne doit nettoyer toutes les semaines les 12 chambres pour les clients de Anne-Sophie Deville, qui viennent observer les 300 oiseaux empaillés
gracieusement offert par une généreuse donatrice locale. Anne-Sophie Deville, leur fille, photographe animalière de profession, certainement pas déclarée, elle aussi saisit sur la pellicule les ornithologues amateurs pour se faire un peu d'argent de poche. Cette même femme de ménage doit entretenir également les 3 appartements construits sans aucune autorisation, comme les 12 chambres d'ailleurs, planqués dans d'anciens bâtiments agricoles. Ces informations m'ont été révélées, entre autres, par Henri Beck, vice-procureur de Béziers. Une question s'impose. Avec quel argent les Deville ont financé la construction de ces logements illicites en utilisant des artisans non déclarés? Tout ce que je viens de décrire, c'est bien. 5 personnes qui, depuis 5 ans, travaillent au noir pour le couple Deville, un couple de magistrats. Travaillent au noir. C'est du travail dissimulé, du travail illégal et de l'esclavagisme moderne. C'est bien une fraude, un délit pénalement répréhensible qui peut aller jusqu'à la prison. On peut redire sans l'ombre d'un doute que le couple Deville est un couple de patrons fraudeurs, est un couple de magistrats tricheurs. Depuis plus de 5 ans, ils n'ont payé aucune cotisation sociale, n'ont fait aucune déclaration de personnel. Leur chèque emploi-service de 99 € et des poussières fait rigoler. Ils doivent, en échange de ces 99 € chacun, travailler 97 heures par mois. On est où là? Ils se prennent pour des négriers, ces gens. C'est bien des heures ridiculement basses, sous-évaluées. D'autant que sur ces 99 €, le couple Deville ose leur reprendre 45 € en espèces pour l'eau et l'EDF. Ce couple de magistrats vole la sécurité sociale, vole aussi le trésor public. Je parle toujours d'un couple de magistrats, fraudeurs. Depuis 2016, Brigitte Deville, sentant les emmerdements venir, verse aux gardiens 686 € en espèces pour la taxe d'habitation, et demande aux gardiens en échange un chèque du même montant pour l'envoyer elle-même au trésor public. Document bancaire, bien évidemment, en ma possession. Ce qui veut dire que depuis 2013, ces gardiens n'étaient pas déclarés comme occupants des lieux. Ces 5 personnes employées au noir ne peuvent prétendre ni au chômage, ni à l'assurance santé, ni à la retraite. On ne parle même pas des congés payés. Pour régulariser le versement des salaires, le couple Deville va devoir régler l'équivalent de 60 000 € par personne, à chaque personne. Ce qui fait au total 300 000 € pour les 5 personnes, en salaire, congés payés et indemnités sur 5 ans. Pour régulariser maintenant le retard des cotisations sociales, il faut rajouter 45 000 € par personne, soit au total 225 000 €, pénalité inclus, à régler à l'URSSAF. Ce qui fait un montant total de 525 000 € qu'ils devront régler rubis sur l'ongle. Dépôt de plainte pour travail au noir, esclavagisme moderne. Les dépôts de plainte vont être déposés dans les jours qui viennent, tout d'abord au prud'homme, puis au tribunal correctionnel. Plusieurs associations nationales que j'avais contactées ont accepté de se porter partie civile pour permettre de médiatiser cette affaire sensible où de hauts magistrats fraudent l'administration, bafouent le code du travail, bafouent les obligations déontologiques des magistrats, rédigées par le CSM à la demande du Parlement. Eux qui, toute l'année, se permettent de sanctionner des citoyens. Un double de ces plaintes sera envoyé à l'inspection du travail pour qu'ils ne puissent pas bloquer par le réseau de francs-maçons cette affaire à l'inspection des impôts, à l'URSSAF, au ministère du Travail, au procureur général à la Cour d'appel de Montpellier, au ministère de la Justice, au procureur de Béziers et au Conseil supérieur de la magistrature.
Et également, j'en enverrai un mois au juge chargé de l'enquête sur les 2 incendies criminels de mon entreprise en 2014. Il est impensable que la justice laisse encore une fois impuni ce couple de magistrats fraudeurs. C'est impossible. Je ne peux pas y croire. On ne peut pas y croire. Suite à mes révélations fracassantes, Patrice Deville, en retraite anticipée forcée depuis fin juin 2014, est hors d'état de nuire au sein de l'institution judiciaire, mais persiste toujours à frauder sans scrupule, avec la complicité de sa femme, qui elle est toujours pourtant en activité et rétrogradée depuis septembre 2014 comme simple conseillère à la cour d'appel de Montpellier. Brigitte Deville doit être impérativement révoquée et débarquée de sa fonction, où elle ne rend que 10 dossiers par an et ne travaille que 2 jours par semaine. Une mise au placard dorée pourtant, à 6 700 € par mois, qui lui permet de garder la main sur des dossiers compromettants déjà jugés par elle en première instance à Béziers. Pour certains de ses amis, j'ai des victimes, 3 depuis le début de l'année, qui m'ont informé qu'elle a essayé de juger une affaire, qu'elle avait essayé de garder la main sur des dossiers qu'elle avait déjà jugés à Béziers, avec des avocats complices qui conseillaient d'ailleurs à leurs propres clients de ne pas venir au procès, bien sûr pour qu'ils ne voient pas que Deville était là. L'URSSAF ne peut pas étouffer ce dossier. Je parle de l'URSSAF de Béziers. L'URSSAF ne peut pas continuer à protéger le couple Deville et se doit de récupérer les cotisations sociales jamais versées pour renflouer les caisses de l'État. 225 000 €, ce n'est pas rien. Maintenant, je vais parler du patrimoine et du train de vie du couple de magistrats, du couple Deville. Dans les années 78, le jeune couple Deville, fraîchement diplômé, arrive en Béziers en 4L. Patrice et Brigitte sont ambitieux. De la modeste Renault déglinguée qui laisse supposer un appartement du même acabit, ils passent rapidement au château imposant et cossu. Leur réussite sociale sera vite spectaculaire. Cette réussite est totalement anormale pour des fonctionnaires sans fortune familiale. Le 13 septembre 82, ils font l'acquisition du château de la Prêpe à Servian, comprenant en plus maison de gardien, dépendance et 8 hectares de terrain pour un montant ridicule de 167 683 €. J'ai les documents. Les Deville font pression sur le tribunal de commerce pour obtenir ce château à un prix sous-évalué, car les propriétaires vendeurs, pourtant bien connus à Béziers, étaient en grande difficulté. Les Deville tirent sur des gens à terre. On voit déjà leur mentalité de charognard. C'est un délit d'initié. Patrice Deville n'a que 32 ans, Brigitte Deville 28 ans, ils n'ont pas encore d'enfants. Ce sont des très jeunes châtelains. Ils n'ont aucune épargne, aucun argent personnel. Ils demandent au père de Patrice Deville de faire un prêt expatrié à 0%, pour l'apport personnel de 30%, qui se monte à 50 000 €. Dès l'acquisition de ce château, le couple Deville a immédiatement entamé de nombreux travaux d'aménagement et de restauration, alors qu'ils étaient déjà dans le rouge à la banque. Je rappelle qu'ils n'ont eu qu'un prêt pour le moment, un acompte, un tiers. La plupart des artisans n'ont jamais été payés qui faisaient les travaux. Ils n'osaient pas saisir la justice, sachant que les procédures n'aboutiraient pas vu la fonction de leurs clients, des magistrats. Lorsqu'ils présentaient leurs factures, ils s'entendaient dire par Patrice Deville « Gardez-la, si un jour vous avez un problème, venez me voir. » Et de rajouter « Si vous persistez par contre à m'emmerder, c'est ma femme qui est au TJ de Béziers, donc vous ne gagnerez pas. » Dépression. Les Deville ont même fait travailler dans leur domaine une association de réinsertion qui n'a jamais été payée et qui a été mise en liquidation. Cela ne les dérange pas du tout. Ils ont réussi à se faire également donner gratuitement un lot de matériel sanitaire ainsi que tous les radiateurs en fonte lors de l'agrandissement du TGI pour mettre dans leur château. C'est bien un détournement de biens publics. Ils n'ont pas été inquiétés. Le greffier en chef de l'époque n'a pas pu s'opposer à ces manœuvres, des plus douteuses et des plus illégales. La toiture du château a été entièrement refaite grâce à la complicité d'un expert judiciaire en assurance, alors qu'il n'y avait que quelques tuiles cassées. C'est
une escroquerie d'assurance. Encore. Toujours. Les de ville. Des magistrats. Allez, des irrégularités. Encore et toujours. Les travaux de rénovation du château n'ont pas coûté très cher, puisque le système des arrangements entre les artisans et les de ville a été: tu me fais des travaux, je te rends des services et j'interviens en ta faveur si nécessaire, pour inverser certaines décisions de justice. C'est un abus de pouvoir, c'est de la corruption. Le 15 novembre 82, ils obtiennent un deuxième prêt, 73 000 euros, pour continuer à rembourser l'achat du château. Le 15 mai 85, ils obtiennent enfin un troisième prêt d'un montant de 46 000 euros remboursable sur 12 ans. Récapitulons. En 85, le couple de ville a un revenu à eux deux de 5 700 euros par mois. Ils remboursent les trois prêts cumulés pour un montant total de 2 450 euros par mois, ce qui leur fait déjà un taux d'endettement de 45%. Leurs dépenses se montent, elles, à 10 835 euros par mois, ce qui leur fait un solde négatif mensuel de 5 135 euros, soit 61 620 euros. D'où vient cet argent? Déjà en 85, ils ont un train de vie supérieur de 190% à leur revenu. D'où vient cet argent? On comprend qu'ils ont très vite mis la main dans le pot de confiture. Je parle toujours de magistrats. Patrice Deville, en charge du service de la chasse et de la pêche au parquet de Béziers, classait les infractions pour ses amis et prolongeait de 1 à 2 mois certaines parties de chasse privées. En contrepartie, bien sûr, il bénéficiait d'invitations de chasse ou de pêche sans permis et aux frais de la princesse. Corruption. Il a pu s'intégrer dans les meilleurs milieux, les plus huppés de la région, grâce à cette corruption. Patrice Deville, alors qu'il était en poste au TGI de Béziers, avait fait mettre sur écoute tous les magistrats du parquet pour les contrôler. Abus de pouvoir, écoute illégale, encore. Brigitte Deville, alors qu'elle travaillait au TGI de Narbonne, a couvert le maire Hubert Mouly, compromis dans une affaire de détournement de fonds pour un montant de 700 000 francs, provenant du compte de l'association des villes libres du Languedoc à la Banque Populaire, vers le compte personnel de Geneviève Mouly, l'épouse du maire avocat. Elle couvre un délit en échange de quoi? On ne le sait pas, on ne le saura jamais. Encore une fois, un procès arrangé, truqué. D'ailleurs, elle a été mutée suite à cette affaire, mais pas sanctionnée, simplement mutée. Le 14 juin 89, les Deville achètent un terrain constructible près des arènes au centre de Béziers pour un prix bien inférieur à sa valeur réelle, grâce à la complicité d'un mandataire liquidateur, ami du couple de ville, et avec la complicité d'un promoteur immobilier, garant d'une affaire juteuse à court terme. En échange de combien de procès arrangés, truqués, de pièces écartées ou perdues, de délais de prescription volontairement dépassés, d'avocats complices. C'est encore un délit d'initié et de la corruption. Maître Monestier, avocat de la famille Azéma, société Clément Robert, propriétaire de ce terrain, se gardera de dire qu'il est le parrain du fils aîné des Deville et travaillera contre son propre client, mais il lui prendra quand même l'argent. Ce genre de pratique est courante. Patrice Deville et Maître Monestier vont de concert utiliser un conflit familial pour obtenir ce bien à un prix dérisoire. Encore des magouilles. Je continue. Patrice Deville, procureur au TGI de Béziers, à ce moment-là, fait pression au tribunal de commerce pour que ce terrain soit écarté d'une vente aux enchères publiques et que ce terrain lui soit réservé exclusivement. Encore un délit d'initié, des pressions et des intimidations. Pour l'acquisition de ce terrain, Patrice Deville crée la société civile immobilière JPR, dont le siège social est chez lui, au domaine de la Prêpe à Servian. Pour que son nom ne paraisse pas dans l'extrait cabis et que l'on ne comprenne pas qu'il s'agit bien d'un délit d'initié, il met sa mère comme gérante, Jeanne Bourdi, veuve de ville, domiciliée à Sainte-Foy-Lagrange en Gironde, avec 10 parts,
il prend également comme associé son frère Robert Deville, domicilié à Paris, avec 95 parts. Quant à lui, il prend aussi 95 parts et se retrouve gérant de fait. On voit que dès le début, Patrice Deville a tout anticipé, prémédité, calculé. Le 31 juillet 89, donc, c'est bien l'acquisition de ce terrain en centre de Béziers pour la somme de 228 658 €. D'où vient cet argent? C'est payé comptant. Qui a payé? D'où vient cet argent? De quel compte? Alors qu'ils viennent tout juste difficilement d'obtenir un troisième prêt pour finir de payer leur château. Ils se retrouvent déjà à faire de la promotion avec la complicité évidente d'un promoteur immobilier qui leur garantit une grosse plus-value. Cet arrangement laisse entrevoir un retour d'ascenseur sur des affaires sensibles. Combien de procès truqués et de victimes aura-t-il fallu pour que les Deville soldent leurs dettes avec ce même promoteur? Voilà un pacte bien juteux. Le 5 mars 2004, 14 ans après l'acquisition, démission de Madame Jeanne Bourdi, veuve Deville, du poste de gérante, et fait donation de ses 10 parts, 5 parts à Patrice Deville et 5 parts à son autre fils Robert Deville. Patrice Deville devient à ce moment-là gérant. Voilà, en 2004. Tout est prémédité. Un mois avant de vendre, parce qu'ils ont fait une opération immobilière, un mois avant de vendre, le fils Robert Deville est écarté lui aussi, cède ses parts à la SCI JPR, à son frère il lui vend 2 parts, à Brigitte Deville 8 parts, ainsi qu'à leurs 2 enfants, Benjamin et Anne-Sophie, 45 parts chacun. La SCI verse 137 000 à Robert Deville, ce qui veut dire que les enfants se retrouvent à avoir versé 61 741 € chaque enfant à leur oncle. D'où vient cet argent? Comment Benjamin, 20 ans, et Anne-Sophie, 18 ans, ont-ils pu verser chacun 61 742 € à leur oncle? D'où vient cet argent? De quel compte occulte? Ces 61 742 vont se transformer, grâce à la vente de ce terrain, un mois après, à une valeur de part sociale de 324 681 €. C'est une donation déguisée, mais aussi un blanchiment d'argent pour un montant au total de 649 362 €. Et c'est pas fini. Tout cela est bien prémédité. C'est une fraude fiscale. Le 29 avril 2005, la SCI JPR vend à la société BE Promotion, donc pour un montant de 853 715 €. Le terrain face aux arènes de Béziers qu'elle avait acquis en 89 pour un montant de 228 658 €. Le couple de ville va placer cet argent. Il leur reste donc 716 510 € qu'ils placent en banque jusqu'au 18 septembre 2009. Cela va rapporter 33 185 €, ce qui leur fait une réserve d'argent de 750 000 € à partir de septembre 2009. Le 18 septembre 2009, Brigitte Deville cède une de ses parts de la SCI pour une valeur de 1,52 € à son plus jeune fils, François-Henri Deville. Pour être actionnaire d'une société, il faut être majeur. À cette date, il n'avait que 17 ans et demi. Vous allez voir le montage qu'ils ont prévu. Le 12 novembre 2009, 2 mois plus tard, il y a un PV de délibération de l'Assemblée générale de la SCI concernant l'entrée d'un nouvel associé, François-Henri Deville, qui est accepté devant les autres associés, Brigitte Deville, Patrice Deville, Anne-Sophie Deville et Benjamin Deville. La SCI JPR, dans les documents, indique qu'elle envisage d'acquérir des biens immobiliers. La société aura recours à différents prêts financiers. Et là, François, ce jour-là, c'est dans les statuts que j'ai, un des associés, François-Henri Deville, gamin de 17 ans et demi, qui a jusqu'à présent une part à 1,52 €, propose d'investir dans la SCI
la somme de 200 000 euros. Oui, vous avez bien lu, le jeune fils des Deville, 17 ans et demi, François-Henri Deville, propose d'investir 200 000 euros. D'où vient cet argent? Donation déguisée, caisse noire, blanchiment d'argent. Les impôts n'ont jamais enquêté sur cette affaire. Décembre 2010, un protocole d'accord est signé entre les Salins du Midi et la SCI, JPR, pour l'acquisition de terrains et bâtiments agricoles sur la commune de Sainte-Marie-de-la-Mer en Camargue, domaine des Mourgues, 164 hectares, pour un montant total de 2 millions d'euros environ, terrains, bâtiments et frais de notaire compris. C'est une zone protégée réservée aux agriculteurs et aux éleveurs. La SAFER a certainement cautionné cette transaction plus que douteuse, car ce sont des magistrats qui ont investi. Ce n'est pas des agriculteurs, ce n'est pas des éleveurs du coin. C'est encore un délit d'initié, encore de la corruption, encore de la magouille. Le 20 mai 2011, il y a une augmentation du capital de cette SCI. Ce capital passe de 304,90 euros à 1 259 000 euros. Le 20 mai, on découvre une personne que je révélerai dans mes livres précédents, dès 2014, que Christian Porte, quelqu'un de Béziers, verse directement 200 000 euros à Brigitte et Patrice Deville. Ce monsieur, on y reviendra plus tard, est ami de longue date du couple Deville. Il est de Béziers. Comment se fait-il que François-Henri Deville en prêtant 200 000 euros à la SCI JPR, on ne sait comment, le 12 novembre 2010, se retrouve 6 mois plus tard, le 20 mai 2011, avec une valeur en part sociale de 312 748,48 euros. 112 748 euros de plus-value en moins de 6 mois. Brigitte Deville, alors on va revenir sur le coup de ce petit gamin de 17 ans et demi. Brigitte Deville offre une part à son fils François-Henri le 18 septembre 2009, valeur 1,52 €. François-Henri investit le 12/9/2009 une valeur de 200 000 euros. Le 12/10/2009, pardon. Une plus-value inexplicable, 6 mois plus tard, le 20/05/2011, valeur 312 748 euros. On voit que le couple Deville a bien fait une donation déguisée à ses 3 enfants pour un montant total, restez bien assis, de 962 000 euros 111. Sans payer aucun frais de donation. Aucun frais, d'accord? Le 20 juin 2011, Brigitte et Patrice Deville ont emprunté la somme de 800 000 euros à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc pour financer le complément de l'acquisition de la Camargue avec une hypothèque sur leur château, durée 10 ans. Ce qui leur fera une mensualité de 8 151 euros à titre personnel dès le 20 juin 2011 par mois, pour un revenu mensuel de 13 200 euros. Cela correspond à un taux d'endettement de 62%. Aucune banque ne prête à ce taux d'endettement. Il est étonnant de voir que la banque ait accepté de prêter à titre personnel au couple Deville, alors que c'est la société qui a investi en Camargue. Caution personnelle, oui, mais pas un prêt personnel. En plus, dans cette SCI, le couple Deville est minoritaire et ils n'ont que 7,5% d'actions dans la société. C'est de la cavalerie. C'est un système d'accordéon, une donation déguisée de plus.
Le taux normal d'endettement au maximum est de 33%. On comprend qu'en échange de l'acceptation de ce prêt anormal, les deux villes ont dû arranger, truquer, falsifier un grand nombre de dossiers au profit de cette banque et au détriment bien évidemment de dizaines de victimes qui, elles, ont dû peut-être perdre leurs biens. Février 2014, lors des élections municipales d'Aigues-Mortes, les habitants découvrent sur la liste unie pour Aigues-Mortes Patrice Deville totalement inconnu jusque-là. Pour être inscrit, Patrice Deville a fait pression sur Philippe Catala, un médecin légiste et expert judiciaire à la Cour d'appel de Montpellier, troisième sur la liste électorale. Pour être résident de cette ville, Patrice Deville s'est fait domicilier au 17 rue Émile Jamet, adresse bidon. En réalité, c'est l'adresse de Madame Catala, mère du médecin légiste. Patrice Deville pourrait-il aller jusqu'à demander au médecin légiste de transformer une mort suspecte en mort accidentelle pour couvrir un éventuel crime, un ami, un proche ou le client de ses amis avocats? On peut se poser plein de questions. Encore un expert judiciaire piégé dans les magouilles des Deville. Ce médecin légiste de 37 ans aurait imposé Patrice Deville dans la liste en le présentant comme un haut fonctionnaire spécialiste de l'urbanisme. Ainsi, Patrice Deville, installé à ce poste clé, pourrait modifier à volonté le POS, plan d'occupation des sols, afin de créer une plus-value considérable pour lui et son associé, Christian Porte, quand Christian Porte vient d'investir dans cette société familiale, sur leur terrain de 164 hectares. Grâce à mon initiative, je ferai échouer le projet juteux de chasse privée qu'ils avaient projeté, ce qui permettra aux riverains également de récupérer le droit de passage de tous les chemins qu'ils avaient bloqués illégalement par des barrières. Patrice Deville et Christian Porte, furieux, vont organiser en représailles les deux incendies criminels de mon entreprise en avril 2014. Le 15 avril 2014, j'apprends par Jean-Pierre Amargé du Midi Libre que le couple Deville a mis en vente leur château pour un montant de 3 millions d'euros. La rénovation du château, acheté en 82 pour un montant de 167 683 euros, est proposée à la vente en 2014 pour 3 millions d'euros. On comprend que ça a nécessité d'énormes travaux afin de réaliser une plus-value aussi importante. Mais il est vrai que les travaux ne leur ont pas coûté très cher, puisque souvent ils ne les ont même pas payés. Pour les revenus du couple Deville, on constate que de 82 à 2015, leur train de vie a été 2 fois plus élevé que le revenu déclaré de magistrat. Je vais vous détailler 85. En 85, donc, le revenu du couple est de 5 700 euros par mois. Leur dépense est de 10 835 euros par mois. Leur solde négatif est de 5 135 euros, ce qui fait 61 620 euros par an d'argent qu'ils utilisent, qui ne viennent pas de leurs revenus. D'où vient cet argent? Leur train de vie cette année-là est supérieur de 190% à leur revenu. En 89, le revenu du couple, 6 439 euros. Leurs dépenses, la même année, 13 935 euros. Solde négatif, 7 496 euros. Ce qui fait 89 952 euros à l'année. D'où vient cet argent? Train de vie cette année-là, supérieur de 216% à leur revenu. 2005, revenu 9 900 euros, dépenses 16 953 euros, solde négatif 7 053 euros par mois. D'où vient cet argent? Train de vie cette année-là, supérieur de 171%. 2010, revenu 11 508, dépenses 18 288, solde négatif 6 780 euros par mois. D'où vient encore cet argent? Train de vie supérieur de 159% à leur revenu. 2014, revenu du couple 13 200 euros, le revenu monte régulièrement, déclaré, leur salaire. Total des dépenses 23 101 euros. Solde négatif en 2014, 9 900 euros par mois.
D'où vient encore cet argent? Train de vie supérieur, 175% à leur revenu. 2015, revenu du couple, 11 960 euros. Oui, ça baisse puisque lui est en retraite anticipée forcée depuis fin juin 2014. Dépenses, 23 000 euros. Solde négatif, là c'est le record, 11 041 euros par mois. 132 492 euros, ils dépensent, qui ne viennent pas du tout de leurs revenus de magistrat. D'où vient encore cet argent? Le train de vie cette année-là est supérieur de 192%. On voit bien des sommes énormes qu'ils dépensent, qu'ils ne proviennent pas de leurs revenus. Vous avez bien compris que pour les deux villes, la fin justifie les moyens. Leur ascension sociale a été fulgurante et comme l'a écrit de sa main le juge d'eau qui m'avait beaucoup informé, les deux villes sont des corrompus, affairistes, prévaricateurs, prêts à tout pour s'enrichir. Ils salissent et déshonorent notre profession, dit-il. Dès leur arrivée à Béziers, des notables véreux ont senti le potentiel de ce couple cupide. Ils se sont servis de leur fonction de magistrat pour faire de ce couple la clé de voûte de tout un édifice aux fondations gangrénées qui, sans Patrice et Brigitte de Ville, se serait effondré rapidement. La corruption à Béziers n'aurait pas pu perdurer pendant 30 ans. Les deux villes n'avaient aucune fortune personnelle, aucun grand domaine laissé en Algérie comme ils l'ont fait croire, aucun faste perdu, aucune relation de haut rang, aucun passé glorieux. Ils n'avaient que leur diplôme en poche et leur quatrelle beige. Une forme de mégalomanie rongeait insidieusement leur esprit. Il est bien connu que cette pathologie mentale, véritable cancer de la prétention, cache en réalité un complexe d'infériorité de ce couple. Longtemps ils ont joué au seigneur, avec châteaux, dépendances, parcs, chevaux, terrains en Camargue. On les trouvait dans tous les réseaux influents de la ville. Soirées mondaines, cercles taurins, rugby, franc-maçonnerie. S'ils ont pu bénéficier de privilèges matériels d'une caste pseudo-néo-aristocratique, ils n'en ont jamais eu les manières, ni la distinction naturelle. Ce ne sont que des gens ordinaires, parvenus et arrivistes, et corrompus. On voit d'ailleurs comment ils ont maltraité leurs employés durant toutes ces années, parce que je n'ai parlé que des employés des 5 dernières années, mais j'ai rencontré certains gardiens des années précédentes qui n'étaient pas déclarés également. Ces agents de l'État n'auraient jamais dû mettre les doigts dans le pot de confiture, ils auraient dû montrer l'exemple, faire de leur vie une digue de probité, ils auraient dû être les dignes garants de la justice. Ils ont fait tout le contraire, sans vergogne, sans la moindre retenue, sans le moindre scrupule, aucune morale, aucune éthique, aucun sens du devoir. Je rappelle que ces gens-là avaient obtenu, j'ai plus les années là, une Légion d'honneur pour Brigitte de Ville, la médaille du mérite pour Brigitte de Ville et la Légion d'honneur pour Patrice de Ville. Je rappelle aussi que pendant l'affaire où j'avais révélé toutes ces affaires de corruption, le journaliste Jean-Pierre Amargé du Midi Libre m'a indiqué qu'ils avaient perdu ces médailles. Et si ça a été confirmé, j'en suis très content. Ils ne méritent pas ces médailles. Il est difficile de croire que les administrations judiciaires et financières ignoraient leur train de vie démesuré, favorisé par des fréquentations et des amitiés plus que douteuses. Ils s'associent même en 2011 avec une personne proche du milieu du grand banditisme. Toute l'affaire de Ville est là. Seuls des chevaliers d'industrie ou des grandes familles à la fortune enracinée depuis plusieurs générations peuvent s'offrir, entretenir et garder un château à Servien, un domaine en Camargue, pour un montant total de plus de 5 millions d'euros. Je ne parle pas de l'appartement à l'Alhambra et de certains comptes en banque. La fortune des deux villes s'est faite au détriment de centaines de victimes qui, eux, ont perdu leur entreprise, leur terrain, leur immeuble, leur villa, leur appartement, leur propriété, leur héritage, leur santé et parfois même leur vie par des jugements arrangés, tronqués, partiaux, des pièces occultées, falsifiées, perdues avec la complicité d'experts judiciaires, de notaires, d'avocats,
de juges des tutelles, de promoteurs immobiliers, de fonctionnaires en charge de l'urbanisme et la complicité évidente de leur hiérarchie. Je le vois dans mon affaire, tous les magistrats qui les ont protégés. Le cas de Ville permet de mesurer l'étendue de la corruption dans le système judiciaire dans notre région, infiltrée par certains réseaux maçonniques affairistes. Toute proportion gardée, on peut comparer le couple de Ville au couple Balkany, plus connu. Nous constatons que toutes les affaires de corruption en réseau impliquent systématiquement des francs-maçons. À partir du moment où un franc-maçon est poursuivi par la justice, une chaîne de solidarité maçonnique se met en place dans tout le système judiciaire qui comprend plus de 80% de francs-maçons. C'est le chiffre que j'ai dans mon affaire où j'implique le couple de magistrats. Dans un tel contexte, on comprend que tant qu'il y aura des francs-maçons véreux dans le milieu judiciaire, il y aura toujours de la corruption. Ce réseau est bien une organisation criminelle qui agit en bande organisée. C'est de toute évidence une association de malfaiteurs. Je le trouve dans mon affaire et dans bien d'autres affaires. Je vais vous donner là un aperçu de quelques affaires sensibles qui impliquent toujours le couple de Ville que je développerai lors d'une prochaine vidéo. D'ici quelques semaines, je vous rappelle que un juge est nommé pour l'affaire de mes incendies criminels. Si j'estime que ça va passer vite, je vais faire une prochaine vidéo plus vite, d'accord? Donc, ce que je vais vous dire, c'est je développerai en détail ces différentes affaires. En 2001, l'affaire Albert Fouché, un assureur de Béziers, suite à des décisions de justice tronquées, se retrouve ruiné. Bilan, 4 morts. 2005, l'affaire du château de Cassan. Le 25 juin 2005, lors d'une soirée maçonnique au château de Cassan, le propriétaire des lieux, Dominique Lebel, a obligé Grégory Ternicien, alors jeune sommelier de 20 ans, non déclaré, à monter à 8 mètres de haut sur une nacelle défaillante pour éclairer la cour lors de la sortie de francs-maçons, d'une soirée maçonne, quoi. Accident inévitable, ce jeune homme est tombé de 8 mètres. Le couple de Ville présent à cette soirée a pris les choses en main pour couvrir le propriétaire du château en demandant aux 100 francs-maçons de rentrer immédiatement dans la chapelle et de se taire sur cet accident, de dire qu'ils n'avaient rien vu. Le secret et l'entraide maçonnique ont été respectés. On voit jusqu'où peut aller l'entraide au-delà de toute morale. Toute morale. Aucune morale, je dirais plutôt. Ces 100 francs-maçons ont fermé les yeux, n'ont jamais rien dit. Dominique Lebel a tout fait pour retarder l'arrivée des secours. En éteignant toutes les lumières de la propriété, il a obligé l'hélicoptère à se poser sur le stade de Bougeant à 3 km des lieux. C'est un crime. Le plus grave, c'est que Brigitte de Ville a jugé elle-même cette affaire en minimisant la responsabilité de Dominique Lebel, franc-maçon, avec l'avocat aussi, qui était également franc-maçon, au détriment de ce pauvre jeune homme qui est handicapé à 70%, à sa vie aujourd'hui totalement détruite. Cela n'a dérangé ni les 100 francs-maçons, ni le propriétaire, ni le couple de Ville et les autres magistrats présents. J'ai leur nom, j'ai la liste. Des politiques aussi, il y avait ce jour-là. 2007 et 2008, affaire de mœurs. Affaire de mœurs impliquant directement un couple de magistrats à Servian, suite aux plaintes de plusieurs victimes lors de ballets roses nocturnes. Enquête faite par le gendarme Thierry Martin, affaire étouffée dès 2009. Les gardiens du château du moment étaient choqués de voir arriver par courrier régulier des cassettes vidéo pornographiques. Ils avaient également remarqué que certains fonctionnaires surveillaient les lieux. 2009, l'affaire de l'Alhambra. Le promoteur immobilier
qui avait acheté au couple de ville le terrain près des arènes pour construire une résidence de luxe, n'a jamais été inquiété par la justice pour avoir construit 23% en plus de la surface autorisée. Ce même promoteur s'est vu obligé de loger gratuitement le couple de magistrats malais, amis des deux villes, pendant 6 ans dans cette résidence. En échange de quoi, vous le verrez dans la prochaine vidéo. Au même moment, le couple de ville se retrouve propriétaire à titre gracieux d'un appartement dans cette même résidence qu'ils n'ont jamais payé. Cette information me vient d'un notaire de Béziers. On comprend encore une fois qu'il a bien fallu rendre l'ascenseur sur certains jugements portant sur des affaires immobilières. Encore des victimes ont dû le payer très cher. 2013, l'affaire Cassou. Un grave accident de circulation occasionné par un chauffeur de la société Compost Environnement, dirigé par M. Lopez, franc-maçon, a causé la mort d'un automobiliste. Lors du procès, Brigitte Deville a minimisé considérablement la responsabilité de l'entreprise de M. Lopez parce qu'il était l'ex-beau-père de Michel M, assureur de la victime et de sa veuve. Michel M a délibérément omis de signaler à la veuve Cassou le lien de parenté qu'il avait avec M. Lopez. Encore une fois, l'on voit Brigitte Deville couvrir une affaire impliquant des francs-maçons. Ce même M. Lopez a fait rentrer Michel M, son gendre, dans la franc-maçonnerie. Cette sordide complicité a fait en sorte que l'indemnité de la veuve a été ridiculement basse. J'ai le dossier complet. On comprend bien que Michel M a depuis cette époque une lourde dette personnelle, mais il lui sera très facile de rendre l'ascenseur au Deville avec encore des magouilles au sein du tribunal de commerce de Béziers en tant que président. Michel M est président du tribunal de commerce. Affaire de mœurs, encore. 9 vendeuses déposent plainte pour harcèlement sexuel contre le patron franc-maçon d'une grande surface qui est une relation amicale du couple de ville. Jusqu'en 2014, ces plaintes ont été étouffées car les deux villes étaient encore en fonction. Le patron de cette grande surface ne sera poursuivi et condamné qu'à partir de 2015, l'enseigne l'obligera à céder son entreprise. Affaire des arènes et des loges d'honneur, des arènes de Béziers. Depuis 30 ans, vous m'entendez, le couple de ville s'est fait offrir chaque année, pour un montant de 4 000 € environ, d'après des sources faisant partie des actionnaires, des places dans les loges d'honneur pour assister aux corridas. Les deux villes, leurs amis, leurs familles, ils n'ont pas les idées. Ce qui fait, sur 30 ans, 120 000 €. Si ça, ce n'est pas de la corruption, c'est quoi? Il faut me trouver le nom là, si ce n'est pas la corruption. En contrepartie, pendant toute cette période, les propriétaires des arènes, et en particulier Christian Porte, n'ont eu aucun problème avec la justice. Depuis 2017, les choses sont apparemment en train de changer. Il est vrai que les deux villes ne sont plus en fonction. Ils ont perdu leur pouvoir et ne peuvent plus protéger personne. Je ne parle pas aujourd'hui de la dizaine d'affaires à Montpellier qui m'ont été révélées par Francis Ponce, huissier, impliquant Patrice Deville et son ami Bernard Legras, procureur général. En ce qui me concerne, je ne reviendrai pas aujourd'hui sur les multiples menaces, intimidations, pressions, cambriolages et j'en passe, sans oublier bien évidemment les 2 incendies criminels de mon entrepôt en 2014 qui ont bien été prémédités, organisés et commandité par Patrice Deville et son associé Christian Porte, en utilisant le milieu du grand banditisme biterrois. D'ailleurs, un juge d'instruction en charge de l'enquête a été nommé depuis 2 mois. Le couple Deville s'est créé un patrimoine de plus de 5 millions d'euros à coup de malversation. Leur train de vie étant le double de leurs revenus, il a bien fallu qu'ils trouvent des sources d'argent frais en dehors de leur salaire. Le pot de confiture ne leur suffisait plus, les enveloppes non plus, et elles sont devenues au fil des années de vraies valises.
la fortune des Deville s'est faite au détriment de centaines de victimes qui, eux, ont perdu leur entreprise, leur terrain, leur immeuble, leur villa, leur appartement et leur propriété. Certaines victimes qui me parlent ont eu de graves problèmes de santé. Parfois, certains même ont perdu la vie. Ils se sont suicidés parce qu'il y avait eu des jugements magouillés. Des familles entières ruinées par des jugements arrangés, tronqués, partiaux, des pièces occultées, falsifiées ou carrément perdues, avec la complicité de certains experts judiciaires complaisants, de certains notaires véreux, de certains avocats qui travaillent pour la partie adverse, à l'insu de leurs clients. Ça, c'est courant. De certains juges des tutelles qui peuvent largement contribuer au détournement d'héritage, de certains promoteurs immobiliers qui récupèrent des biens sous-évalués et se le partagent, la complicité de certaines assurances et de certaines banques, sans oublier celle du système judiciaire qui, durant toutes ces années, a protégé le couple de ville, en oubliant complètement le cas des victimes. Et je vais en finir. Il ne faut pas oublier non plus le rôle de Midi Libre, dont certains journalistes serviles et sans scrupules sont aux ordres de certains avocats et de certains magistrats, en détournant la vérité dans des articles judiciaires aux conséquences souvent dramatiques et irréversibles. Pendant toute leur carrière, Patrice et Brigitte Deville ont bafoué sans vergogne, sans morale, sans scrupules les obligations déontologiques des magistrats. Patrice et Brigitte Deville sont la honte de la profession et tachent la réputation d'un grand nombre d'honnêtes magistrats. Comment voulez-vous qu'aujourd'hui on croit au système judiciaire alors que je vous montre un couple de magistrats qui depuis 30 ans est complètement corrompu? La justice, je parle là, si vous voulez, au Conseil supérieur de la magistrature, qui va regarder cette vidéo, je vais le renvoyer avec le texte, doivent stopper net ces gens, ces magistrats, ces quelques magistrats corrompus. Je l'espère qu'il n'y a que quelques magistrats corrompus. Mais j'en doute. Il faut nettoyer, vous devez nettoyer, messieurs, devant votre porte, et écarter ces magistrats corrompus qui créent la colère de beaucoup de victimes, qui ont tout perdu. Ils sont magistrats, ils ne sont pas là pour faire de l'argent. Ils sont déjà très bien payés. Quand on nous raconte à la télé qu'il n'y a pas d'argent pour cette pauvre justice, c'est pas vrai. Enlevons les magistrats corrompus, mettons des magistrats honnêtes qui veulent travailler et qui ne passent pas leur temps à savoir comment ils vont encore s'enrichir et aider leurs amis en faussant certains dossiers, certains jugements. Vous voyez dans cette vidéo, j'ai pour ainsi dire pas parlé de moi. Je vous ai révélé le vrai visage de ce couple de magistrats, le couple de ville, et je vous ai donné des faits, rien que des faits. Tout ce que je vous dis, j'ai des documents, j'ai des témoignages. S'il faut, je les ferai auditionner devant des juges, devant un tribunal, les victimes et les gens qui m'ont parlé. Ce couple de magistrats, on doit leur enlever tous les biens qu'ils ont volés. Et on doit, si possible, les rendre aux victimes, les repartager aux victimes qui vont venir vers la justice. Car j'essaye de faire venir les victimes pour qu'ils se regroupent et qu'on puisse ensemble poursuivre ce couple de magistrats corrompus qui nous ont ruinés, parce que je fais partie des gens qu'ils ont ruinés. Et j'en rends responsable l'administration de ça. Les incendies criminels dont j'ai parlé à peine aujourd'hui, l'État savait très bien ce qui s'était passé. Les commanditaires devront payer la facture de mes incendies criminels et l'État est responsable d'avoir laissé faire et d'avoir fermé les yeux sur les agissements du couple de ville contre moi, contre ma famille, contre mon entreprise et également responsable de tous les magistrats qui, pendant mon affaire, les ont couverts. Une vingtaine de magistrats ont couvert le couple de ville. Il va falloir que ces gens-là viennent devant la justice pour s'expliquer. C'est tout pour aujourd'hui. Je referai une autre vidéo d'ici 3 semaines, un mois, tant que l'enquête des incendies criminels de mon entreprise n'a pas vraiment avancé. Voilà.
Au revoir et à bientôt.